ça, le 5 mars 2022, l'Association congolaise pour l'accès à la justice à cage en cycle demande vivement au gouvernement congolais de négocier avec la société MMS Stratégie pour éviter une éventuelle condamnation de la société congolaise d'exploitation minière, Cominière en sigle, par le tribunal arbitral de Paris pour violation du contrat de joint venture du 16 septembre 2013. En effet, les différends découlent de la violation par Cominière de ses obligations au titre du contrat de joint venture conclu le 16 septembre 2013 entre MMS et Cominière pour l'exploitation des gisements minéraux de Manono et Kitotolo dans la province de Tanganyika, conformément au permis d'exploitation 12-2200-2002. Et ce permis a été attribué à Cominière le 2 juillet 2011, avant d'être cédé le 26 juillet 2011 à la société Manono Minere SARL, Manomine. Cette dernière est une société établie selon les lois de la République démocratique du Congo et était initialement une filiale en propriété exclusive de Cominière. Lors de la signature du contrat, MMS a acquis 68% des actions de Manomi, les 32% restants demeurant détenus par Cominière. MMS et Cominière s'étaient engagés à exploiter conjointement les permis d'exploitation 12-202 par l'intermédiaire de Manomi, leur société commune. MMS a rempli ses obligations au terme du contrat, notamment en payant 5 millions de dollars américains et investissant près de 11 millions de dollars américains en 4 ans afin de mener des travaux de recherche et d'exploitation et de développer des infrastructures nécessaires au développement du projet. Selon les termes du contrat, Cominière avait quant à elle pour obligation de tout mettre en œuvre pour que le permis 12-202 ne soit pas révoqué, de ne pas octroyer des droits à des tiers dans la zone couverte par le permis et d'assister MMS et Manomine dans l'exploitation du permis 12-202. Cette obligation consistait notamment à s'assurer d'un point de vue technique que l'électricité puisse être acheminée sur les sites de production. Aussi, en tant que société détenue à hauteur de 90% par l'État congolais, Cominière devait pouvoir jouer un rôle de liaison entre les dirigeants de Manomine et les différents ministres de tutelle, notamment le ministère des Mines. Cependant, Cominière n'a jamais accompli ses obligations nationales. Plusieurs documents auxquels la CAGE a eu accès démontrent que Cominière a agi de manière déloyale envers MMS en établissant dès le début de l'année 2016 des liens avec les sociétés tierces intéressées par les projets afin de discuter des potentiels accords concernant l'exploitation du permis 12-202 ou des gisements situés sur les territoires couverts par les dix permis. Ces discussions avec des tiers ont été tenues avant la révocation du permis 12-202 au mépris des obligations
de loyauté des communières au terme du contrat. Ces accords secrets ont été orchestrés, notamment par les membres de l'Ancien Régime et qui avaient conduit en août 2016 à la révocation du permis P12-202 détenu par Manon Mine et par la suite à sa déchéance décidée par le ministère des Mines. Bien plus, la révocation du permis 12-202 était motivée uniquement par des considérations politiques, communières ayant sollicité et obtenu l'assurance d'une réattribution des nouveaux permis sur les mêmes sites que le permis 12-202 avant qu'il ne soit devenu officiel. Les mêmes documents confirment que Cominière s'était déjà accordé sur les termes d'une nouvelle collaboration avec des tiers pour l'exploitation du nouveau permis, alors même que Manon Mine était encore légalement titulaire du permis 12-202. Depuis février 2017, le nouveau permis est détenu, curieusement, majoritairement par une société australienne, AVZ Minerals Limited, dont les liens avec Cominière remontent au début de l'année 2016, avant la révocation du permis 12-202, et alors que Manon Mine était encore titulaire du permis. AVZ a depuis lors entrepris l'exploitation du nouveau permis en se servant de toutes les infrastructures et travaux préliminaires effectués et financés par MMS, alors qu'il subsiste des doutes sérieux quant à son paiement préalable et pas des portes. MMS a attrait Cominière devant le tribunal arbitral de Paris et lui réclame provisoirement la somme de 180 millions de dollars américains pour les dommages essuyés des suites de la révocation du permis 12-202, du fait d'être privé de l'opportunité de développer les projets et de tirer les bénéfices des investissements conséquents qu'elle a réalisés pendant 4 ans. Elle ajoute que cette estimation est par ailleurs provisoire et pourrait être revue à la hausse au regard notamment des annonces effectuées régulièrement par la société AVZ concernant les richesses du projet et les perspectives de gains attendus dans un futur proche. En effet, alors qu'AVZ n'a mené que des travaux très limités, elle a récemment annoncé que la valeur totale des gisements de coltan, étain, lithium et wolframite du projet pourrait dépasser les 700 millions de dollars américains. Au regard de ce qui précède, la CAGE recommande au gouvernement congolais d'engager des négociations avec MMS en vue des règlements à l'amiable de ces différends, de mener une enquête crédible sur le comportement des mandataires des Cominières, infliger des sanctions sévères aux indélicats et proposer au président de la République la nomination des nouveaux mandataires. Comme vous le constatez, il y a un comportement malsain, indélicat, qui cache des actes de corruption dans les chefs de responsables des Cominières qui se sont permis, après avoir signé un contrat d'exploitation commune de la concession ou des gisements importants qui regorgent notamment du coltan, étain, lithium, situé dans les territoires de Manono. Manono est situé dans la province de Tanganyika, dans l'ex-Katanga. Et que ces réserves sont estimées aujourd'hui à plus de 700 millions
Il y en a, selon les discussions que nous avons eues avec certains experts, qui les situent même jusqu'à 2 milliards, avec possibilité d'être exploités durant plus de 200 ans. Et voilà, c'est sur ce genre de richesses que les mandataires des communières qui du reste sont en fonction depuis plus de 10 ans comme des intérimaires sans avoir jamais été nommés par une ordonnance présidentielle, mais qui se permettent de commencer à signer sur les mêmes gisements plusieurs contrats avec plusieurs sociétés en prenant de l'argent à gauche, à droite. Et bref, aujourd'hui, il s'est fait que la société-là, MMS, a décidé de la traire, de l'amener devant le tribunal arbitral de Paris. Et qu'il y a risque que cette société, dans laquelle l'État a 90% des parts, soit condamnée à une forte somme, notamment, qui est estimée provisoirement à 180 millions de dollars américains, à cause du comportement malsain, indélicat de la part de ces mandataires. Et donc, c'est pour cela que, dans le cadre de la gouvernance efficace des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et surtout que le gouvernement congolais a décidé enfin de régler l'ensemble des litiges qui portent sur les actifs miniers de la République, afin de les récupérer et de les valoriser avec des sociétés qui sont disponibles pour les exploiter dans l'intérêt du peuple congolais. Nous pensons que le gouvernement congolais devra rapidement prendre langue avec cette société, régler cette affaire à l'amiable, essayer aussi d'examiner les circonstances dans lesquelles AVZ se soit retrouvé, parce qu'après tout, nous savons que AVZ est une société qui a été amenée par les anciens barons du régime passé, toujours dans la même perspective de gagner à gauche, à droite, sur le dos des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et nous insistons pour que les mandataires de cette société minière soient sanctionnés, soient carrément sanctionnés et révoqués, remplacés par des mandataires qui pourront travailler dignement, qui vont respecter les termes de leur contrat, qui ne vont pas commencer à se livrer à ce genre de pratiques qui sont équivalentes pratiquement à une sorte d'escroquerie. Parce que lorsque vous avez déjà signé avec X société sur un bien précis et que vous n'avez pas encore terminé avec, vous allez vous contacter encore d'autres en secret, vous signez avec eux sur les mêmes biens, vous commettez l'escroquerie. C'est la même chose, ce que nous connaissons à Kinshasa, où un bailleur ou un commissionnaire qui se permet d'aller signer des contrats sur une même maison avec 2-3 personnes. C'est de l'escroquerie, ce sont des actes qu'il faut condamner et leurs auteurs doivent être arrêtés et sanctionnés sévèrement pour que ça cesse dans notre pays. Voilà. Mais je vais encore le résumer. Ces mandataires, ce sont des mandataires indélicats. Ils se sont très mal comportés. Ils ont pris de l'argent pour les mêmes jugements auprès de plusieurs sociétés. Est-ce normal? Mais je venais ici de vous donner, de les comparer à ces bailleurs de maisons, des commissionnaires qui se permettent d'aller contacter 2-3 personnes pour une même maison. Mais c'est la même chose. Ce comportement, nous le disons, c'est un comportement prohibé qui est pénalement sanctionné dans notre législation pénale en tant qu'escroquerie. Donc, ils ne pouvaient pas aller signer avec la société MMS, toucher 5 millions de dollars de pas de porte. Et d'ailleurs, même là, il faut qu'on sache ce qu'on a fait avec ces 5 millions. Les laisser s'engager dans des dépenses de 11 millions
pour les travaux de prospection et autres. Mais entre-temps, ils tournent encore les dos, ils vont aller contacter d'autres sociétés, notamment AVZ, pour signer avec eux. Et du jour au lendemain, AVZ se retrouve sur le même site. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné, ce sont des gisements importants et riches encore en étain, en lithium. Aujourd'hui, vous savez que la RDC est le premier pays qui regorge des réserves importantes en lithium. Et donc, nous ne devons pas négliger ça. Nous devons attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité à régler ces différends pour qu'ils puissent récupérer la propriété sur ces gisements et traiter avec les meilleurs investisseurs dans l'intérêt des Congolais. Pour terminer, je vous informe qu'à l'époque, quand les Belges étaient là, moi je suis déjà allé à Manono, à l'époque, vers le nord Katanga. C'était pratiquement une petite ville, parce que c'est une cité qui était asphaltée partout, avec seulement la société Zaïre. Mais lorsque la fameuse AFDEL, les M23 ont commencé leur guerre, ce sont ces gens-là qui ont détruit l'usine de Zaïretin, qui était à Manono. Ils ont détruit même les barrages qui alimentaient Manono et les autres territoires tout autour. C'est comme ça que ces coins se retrouvent aujourd'hui abandonnés en dépit de riches minéraux qui se trouvent sous le sous-sol et la population souffre là-bas. Donc nous souhaiterons que cette affaire aille vite, que la société, que le gouvernement congolais relance pour le bonheur notamment de la population de Manono, de Tanganyika, mais de l'ensemble du peuple congolais. Maître, ne pensez-vous pas qu'il y a une main noire derrière ces mandataires? Nous avons dit que ces mandataires ont été instrumentalisés par les anciens barons de l'ancien régime. Nous le savons, mais la cage pour les besoins de la présomption d'innocence, nous ne voulons pas les citer, nous ne pouvons pas les citer. Nous les connaissons très bien. C'était des hauts placés du régime qui ont poussé ces mandataires à se comporter, à poser ce genre d'actes d'escroquerie. Et nous souhaiterons que l'enquête pénale puisse elle-même arriver à les révéler. Mais le moment venu, nous mettrons à la disposition de la justice tous les éléments, y compris les noms de ces gens-là, qui ont même détourné tout l'argent qui était versé au titre de pas de porte. Merci, merci monsieur Katomba pour la parole. Merci de faire face au Mukabengele, PSTV, Canal+, fréquence 340. Monsieur Georges Kabemba, vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de faire, c'est sensationnel. Il y a ceux qui pensent que les gens que vous dénoncez, il n'y a pas la finalité. Nous avons une justice très faible. Je liste un exemple. Il y a M. Alingé qui est l'UGF. Il y a un dossier pendant entre l'UGF et Madame la ministre du Portefeuille. Alingé dit les loups ne se mangent pas. Et cette justice est inféodée. Pensez-vous que vos négociations auront des résultats? Merci. Bon, d'abord, le terme sensationnel, c'est ceux qui pensent. Voilà, ceux qui pensent là, laissez-les penser. Ils sont dans une sorte d'obscurité, c'est tout simplement, ne pas dire d'obscurantisme. Parce que nous sommes dans un état d'abord, l'état des droits, où chacun a les droits de penser. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à reprocher à quelqu'un parce qu'il a pensé. Je trouve ça vraiment comme une absurdité. Quand quelqu'un, parce que vous avez pensé de telle manière et puis j'ai dit que c'est sensationnel, je trouve ça absurde. Donc, c'est un déni de la liberté de penser. Donc, les gens doivent fournir beaucoup d'efforts. Nous avons des gens qui sont allés à l'université, qui ont étudié, nous pensons qu'ils sont devenus autrement par leurs réflexions, mais nous les trouvons toujours des gens
qui réfléchissent comme des illettrés. Parce que celui qui a étudié est censé savoir qu'il ne peut pas faire des reproches à quelqu'un d'autre parce qu'il a pensé d'une manière. Contredisez-les avec des arguments. C'est ça, la vie moderne. Voilà ce qui a fait avancer les sociétés que nous envions aujourd'hui. S'il n'y a pas de réflexion, on ne pouvait jamais avoir d'avions. On ne pouvait pas avoir tout ce que nous avons aujourd'hui comme des prodiges de la technologie. Alors, vous dites que la justice est faible et que par conséquent, si je comprends bien, qu'on ne fasse plus rien. Donc, nous croisons les bras, nous disons, laissons le Congo en train de pourrir, on n'alerte sur rien, on ne peut pas interpeller le gouvernement sur ses obligations, nous abandonnons nos compatriotes qui sont à Manon, qui souffrent aujourd'hui, qui il y a quelques années, quand la société Zaïre-Étain qui est devenue communière fonctionnait, les jeunes qui étaient là, les femmes, avaient du travail, vivaient normalement, ils avaient l'accès à l'eau, à l'électricité, mais aujourd'hui, parce que cette société ne fonctionne pas, ils vivent dans des conditions infrahumaines. Que devons-nous faire en tant que Congolais, intellectuels, vous et nous? Nous avons été à l'université pour faire quoi? Pour venir nous accommoder d'un système d'obscurantisme qui ne permet même pas à faire changer les choses, où nous devons nous engager dans une dynamique qui peut faire booster ces changements. Nous sommes de ceux qui pensons que nous devons continuer à nous battre, à frapper sur les têtes de nos dirigeants pour que les choses avancent. Nous nous sommes battus ici depuis des années pour que la GECAMIN arrive à recouvrer ses droits. Parce que nous connaissons tous les poids financiers de la GECAMIN, les poids sociaux de la GECAMIN économique, principalement dans les provinces de l'ex-Grand Katanga, mais aussi sa contribution au budget de l'État. La GECAMIN, à l'époque, exportait 450 000 tonnes de cuivre, 60 000 tonnes de cobalt, contribuaient à 80% au budget de l'État. Donc ça veut dire que si nous replaçons cette GECAMIN aujourd'hui dans les meilleures conditions, avec tous ces moyens, sur le budget de 10 milliards, la GECAMIN à elle seule contribuerait au moins à la hauteur de 7 milliards. Si cela se réalise, ça va permettre à notre budget de connaître un bon, parce que ça passera de 10 milliards avec les autres ressources, nous pourrons atteindre 20 milliards, un peu plus. Donc, ça sera le bonheur de tout le monde. Ceux qui ont vécu au Katanga, tous nous savions ce qu'était l'ex-province du Katanga avec la GECAMIN. Mais aujourd'hui, il y a toutes ces sociétés privées. Qu'est-ce qu'elles apportent? En termes d'engagement, la GECAMIN à elle seule était à 48 000. Plus les travaux, les emplois connexes, c'était à plus de 60 connexes, parce qu'il y avait des sociétés qui devaient être créées par le fait que la présence de la GECAMIN, des activités de la GECAMIN demandaient d'autres services. C'est nous qui devons en parler. Parlez, oui, mais voilà. Alors, j'arrive maintenant, la justice est faite, mais qui doit relever la justice? Il n'y a pas d'autres personnes qui doivent la relever. C'est pas votre travail, pas son travail, le travail de madame, moi-même, chacun dans son secteur, que nous pourrons amener, arriver à obtenir une justice efficace. Mais ce n'est pas en nous taisant, en disant non, mais la justice est déjà faible, ne demandons plus qu'on fasse des enquêtes, parce que si nous le demandons, on dira que c'est du sensationnel. Non, ça n'a pas de sens. Les hommes et les femmes engagés pour leur pays, les vrais patriotes, ne peuvent jamais se résigner devant ces mal. Quand les problèmes sont là, d'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on démontre sa capacité de rebondir, qu'on fait vivre ses propres talents. L'homme se mesure, vous le savez, tous on a appris,
l'homme se mesure devant les épreuves. Il ne faut pas toujours attendre les moments de bonheur pour chanter, danser. Il faut être capable aussi de résoudre les problèmes. C'est ça la place de l'homme. Et donc ce que nous faisons là, nous sommes en train de contribuer à la recherche de solutions pour les Congolais en général et pour nos compatriotes qui vivent dans la province de Tanganyika en général et Manono en particulier. La justice, il faut toujours la secouer pour que l'enquête, que les mandataires de cette société qui se sont compromis puissent être entendus et s'il y a des faits pénaux établis à leur charge, qu'ils soient arrêtés, conduits à la prison de Makala pour ceux qui sont à Kinshasa, comme c'est le cas de quelques-uns à ce jour, en attendant leur procès et des condamnations à 10 ans, 20 ans de prison. Qui n'aboutissent même pas. Oui, maître, merci. Oui. C'est Guillaume Bossolo Télévision. Oui. Maître, qu'est-ce qui expliquerait que la société communière se mette, n'est-ce pas, à contacter d'autres entreprises dès lors qu'il y avait un contrat, si plutôt les clauses définissant les contrats qui les liaient avec la société MMS étaient bien établies. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que nous parlons de la question en général de la gouvernance des ressources naturelles, de la RDC. Nous avons des ressources naturelles, cobalt, nous avons de l'or et tout cela. Mais pour arriver à les exploiter, l'État doit passer par des techniques qui sont mondialement connues. Soit l'État crée des sociétés spécialisées qui exploitent, qui produisent, qui commercialisent et ça lui rapporte des devises. Ou soit l'État se met ensemble avec d'autres sociétés qui peuvent apporter des capitaux parce que généralement l'État n'a pas de moyens à les faire. Ce sont des investissements qui demandent beaucoup de moyens. Mais l'État ne doit pas croiser les bras parce qu'en croisant les bras, ça veut dire que le bon Dieu vous a donné des choses que vous ne savez même pas exploiter. Il faut travailler. Ça, nous ne pouvons pas les reprocher. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous avons constaté que dans beaucoup d'entreprises publiques, les mandataires ne se comportent pas, ne respectent pas les codes de conduite, ne respectent pas les lois de la République. Ils sont à la base de plusieurs différents problèmes, dossiers que l'État congolais connaît aujourd'hui, sans oublier les travailleurs et les Congolais en général. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer quand il y a ce genre de dossiers et on les condamne à 180 millions de dollars. On va condamner comme minière. Mais les gens là, quand ils vont gagner les procès, là, ils vont regarder qui est associé majoritaire dans ça, l'État congolais. Ils vont chercher à exécuter. Dans l'exécution, c'est la saisie des biens. Ils vont chercher les avoirs de l'État congolais. L'argent dans des banques ou des productions. C'est comme ça que nous risquons de nous réveiller un jour, nous apprendrons seulement que non, une cargaison de tel produit de la RDC qui venait de tel pays à tel pays a été saisie pour l'obliger à payer telle dette. L'État congolais, il y a beaucoup de condamnations aujourd'hui contre l'État congolais. Beaucoup. À cause principalement du comportement, comme je l'ai dit, comportement indélicat de la part de ses mandataires et ses représentants, qui trahissent toujours l'État congolais. Vous ne pouvez pas, vous êtes mandataire, directeur général. Vous êtes conscient que vous avez signé un contrat d'exploitation avec société X. Mais avant d'aller sur les jugements, avant d'aller signer avec une autre, commencez d'abord par régler avec la première totalement. Quand vous vous séparez et que vous êtes certain que le site maintenant est vide, libre, vous pouvez maintenant signer avec l'autre.
Je crois que c'est la logique normale, non? C'est la logique qui doit conduire chacun de nous, c'est-à-dire celui qui ne veut pas escroquer les autres. Ça revient à vous dire aussi qu'aujourd'hui, vous avez un téléphone, ne le vendez pas à deux personnes. Vous allez chez madame, vous lui vendez, vous lui dites 50 $, elle vous verse 30 $. Vous voyez monsieur, vous lui dites 50 $, il vous verse 20 $. Si cette situation est connue, on va vous arrêter pour escroquerie. Parce que à partir du moment où vous avez déjà convenu avec madame, qui a même payé une avance, ça devient déjà celle qui devient maintenant propriétaire en devenir. Vous ne pouvez plus vendre à quelqu'un d'autre. C'est ce comportement-là qu'il faut condamner dans les chefs des mandataires de la communière. Aujourd'hui, ça crée des problèmes pour l'État congolais. Et l'État congolais, en définitive, qui paye? C'est le contribuable. Parce que l'argent qui devrait être, par exemple, investi dans les projets sociaux pour les Congolais, si Cominière est condamné, l'État congolais devra prendre cet argent pour aller payer. Et aller directement au tribunal arbitral de Paris, est-ce que ces problèmes ont été déjà soumis à notre justice sans suite? On voudrait un peu en savoir. Et de deux, je vous ai suivi demander dans la conclusion, l'éclaircissement que vous venez de donner juste après la lecture. Vous demandez que l'État congolais puisse, au besoin même, révoquer les mandataires, les mandataires de la société communière. Mais en même temps, dans le document, vous avez demandé à l'État congolais de mener des enquêtes. N'est-ce pas que c'est quelque chose de son contraire à la fois? Tantôt qu'on mène des enquêtes, mais tantôt vous dites qu'on révoque. C'est comme si vous avez déjà des preuves, hein, avant même les enquêtes de l'État, que le monsieur peut être déjà révoqué. Voilà en quelque sorte. Et pour conclure, quel est l'intérêt que poursuit la CAGE dans ces dossiers? La CAGE, comme ONG, a-t-il des contacts privés avec MSF ou c'est peut-être par le vouloir de se faire sentir que la CAGE le fait? Alors, du chantage, d'abord, je voudrais vous reparler, comme j'ai dit à votre confrère, que vous devez faire beaucoup d'efforts en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, pour comprendre les problèmes de la nation. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que vous vous situez, on dirait, vous vous situez, vous, à l'écart des problèmes qui se posent et vous ne mesurez pas les conséquences. On dirait, vous ne comprenez pas que les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Le fait de ne pas avoir de l'eau, un pays comme ça, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de moyens de transport modernes. Vous n'arrivez pas à vous dire, mais toutes ces conséquences proviennent d'où? Proviennent de ces situations. Parce que pour nous qui avons vécu dans ce pays pendant une certaine période, ces problèmes-là, nous ne les connaissions pas. Nous ne connaissions pas les problèmes. Vous pouvez demander aux gens qui sont nés avant vous. C'est vrai, il pouvait y avoir l'interruption des courants, mais nous avions un numéro. C'était, si je ne me trompe pas, c'était 31-31. Vous appelez à la minute, l'intervention arrive. Un tuyau cassé, vous appelez les agents de la régie des eaux vénères. Mais vous ne pouvez pas vous poser la question, mais comment sommes-nous arrivés à une situation où on ne peut même pas appeler, il y a des tuyaux troués à gauche, à droite, l'eau est en train de suinter et tout ça, il n'y a pas de débat. C'est parce qu'on a négligé cette affaire. La gouvernance de notre pays entre nos mains, vous vous mettez trop à l'écart. Vous pensez qu'il faut attendre que les Blancs viennent le faire pour nous? C'est l'impression que j'ai. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, poser une question de savoir quelqu'un qui va en justice fait du chantage. Vous savez, moi, ça me dépasse. Finalement, vous comprenez ce que c'est les droits des citoyens, les droits fondamentaux des citoyens ou pas. Tel que vous êtes là, vous avez le droit de saisir la justice à tout moment sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et on ne peut pas vous reprocher d'avoir été en justice.
Donc, quand quelqu'un va en justice, il ne faut pas considérer ça comme un chantage. J'aimerais que vous enleviez ça. Vous ne puissiez plus considérer à un moment donné quelqu'un qui va en justice, qu'il a fait du chantage. Il a exercé son droit fondamental. Et un droit, comme quelqu'un ajoute, légitime, mon cher frère. Parce que si vous concevez des choses comme ça, même vous risquerez un jour, vous avez le droit à défendre la justice, vous allez vous-même vous bloquer, ne pas aller en justice parce que vous dites qu'on pourra taxer ça du chantage. Non, ce n'est pas possible. Alors, si les partis ne s'attendent pas, ils ont choisi de soumettre ça à un tribunal arbitral débarré. Donc c'est toujours l'exercice légitime de leurs droits. Ne trouvons pas dans ça quelque chose de chantage. Non, c'est normal. Alors, deux choses contraires. Demander l'enquête et sanctions, changement des dirigeants. Bien sûr, nous demandons l'enquête en considérant que c'est l'enquête qui va déboucher inévitablement sur des sanctions. Donc, nous disons dans les textes une enquête avec des sanctions parce qu'il peut y avoir une enquête qui ne débouche pas sur des sanctions. Mais c'est normal. Donc, mais nous mettons dans la logique en tant qu'ACAJ pour dire une enquête sans sanction n'a aucun intérêt dans un état de droit. Il faut qu'on établisse des responsabilités, que ce qui serait à la base de cette situation puisse être sanctionné soit administrativement, disciplinairement, aussi pénalement pour les faits à caractère pénal. Et entre-temps, j'ai mentionné ici que les dirigeants qui sont là, à la tête des communiers, sont là depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas normal qu'on puisse demander qu'on nomme de nouveau, parce que déjà leur bilan s'avère être négatif. Et ce n'est pas légitime pour une bonne gouvernance de cette entreprise qu'on nomme de nouveau. Ils diront encore qu'on leur fait du chantage, ou bien on leur en veut. Non, c'est normal. Les mandats dans les lois que nous avons, le mandat de tous ces mandataires, il y en a qui ne peuvent pas dépasser 3 ans, 4 ans, pour être prolongé. Il faut que ça soit fait par l'ordonnance présidentielle. Mais quelqu'un qui est déjà à 10 ans, vous ne comprenez pas qu'il est déjà hors mandat? C'est logique. Donc, nous ne les en voulons même pas. Nous n'avons même pas intérêt à les remplacer là-bas. Parce que c'est une boîte qui est par terre. Pour ne pas utiliser une expression, une boîte ici et bouffante. Alors, quid de l'intérêt de la cage? Non. Vous êtes quand même avec nous depuis très longtemps. Je crois que ce n'est pas une question que vous pouvez me poser. Je sais malheureusement que dans la société congolaise, c'est un peu ça, de penser toujours aux biens matériels, aux gains matériels, qu'il faut faire ça pour écouter. Quand vous êtes là en tant que journaliste, vous faites le travail. Il y a des choses que vous poursuivez. Premièrement, vous vous dites que moi j'ai étudié pour communiquer, diffuser des informations, éduquer. Deuxièmement, c'est vrai que votre travail devra vous permettre de vous payer. Mais vous ne le faites pas nécessairement pour que, en allant le faire, vous gagnez. Donc il faut qu'on se départisse de cette conception des choses en pensant que tout ce qu'on fait, c'est automatiquement, forcément, parce qu'il faut poursuivre et y gagner de l'intérêt. Sinon, la recherche de l'intérêt général n'aura plus son sens. Malheureusement, c'est ça qui détruit notre pays. C'est ça aujourd'hui qui est à la base de la destruction. Les gens pleurnichent, il n'y a pas d'emploi. Mais qu'est-ce que les gens font? Là où il y a des emplois, ils préfèrent engager les membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'en se disant qu'au moins la famille pourra avoir beaucoup d'argent, gagnera beaucoup à la fin du mois et pas pour tout le monde. C'est cet esprit que nous devons arriver à combattre. Il
faudrait que nous allons demander à la CSM de reprendre vraiment sa campagne pour le changement des mandats. Parce que finalement, moi je me rends compte que c'est ça le problème des Congolais aujourd'hui. Le problème des Congolais, c'est celui-là. Donc même les gens qui vont aller faire les salons un samedi, balayer, on risquerait de dire non, ils le font parce qu'ils vont gagner. Non, s'il vous plaît. Bannissons ça. Ne voyons pas toujours tout en termes de gains. Il y a cet engagement citoyen de considérer que laisser nos ressources naturelles, nos entreprises être toujours mal gérées de cette manière, ça ne pourra jamais contribuer au bonheur du peuple congolais. Et on s'engage. C'est tout. Ils font déjà à l'horizon. Parce que la CAGE a priori le temps d'aller vers les mandataires pour mettre en fait leur version, de fait. Je vous ai dit, j'ai dit, nous avons parlé avec tout le monde. Ne vous en faites pas, la CAGE, ça c'est notre approche obligatoire et ça a commencé depuis l'année passée. Nous avons reçu beaucoup de documents de la part des communières, beaucoup de documents de la part des AVZ, beaucoup de documents de la part même des responsables du portefeuille. Ça, c'est notre approche interne, mais nous avons tout. Vous êtes mandataire et que la loi dit, en tant que mandataire, vous rendez les comptes d'abord au comité de gestion, au conseil d'administration, à l'assemblée générale. Et que vous devez travailler pour que l'entreprise fasse des bénéfices. Mais quand vous arrivez, comme d'autres qui sont là, vous commencez, vous, à passer tout votre temps à travailler avec les fournisseurs. Parler avec eux, nous allons payer votre dette X, Y, comme ça vous allez aussi nous rétrocéder au temps. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont écrit pour l'histoire de la SCTP, pour dire que la CAGE, on a exagéré en faisant arrêter les mandataires de la SCTP. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, moi j'ai du mal à comprendre, à me dire, est-ce qu'ils prennent en compte les souffrances des autres ou pas, ou ce sont des cyniques personnes dans ce pays. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un journaliste puisse me dire, moi, que non, vous avez fait arrêter arbitrairement ces mandataires. Vous n'avez pas des éléments. Vous pensez que l'IGF là peut faire seulement un contrôle comme ça, le parquet là est saisi, on arrête les gens comme ça pour... Mais c'est pas possible. C'est pas possible quand j'entends ce genre de choses. Prenons conscience, s'il vous plaît, surtout vous, hein, qui faites partie de la classe des intellectuels. Prenons la situation avec toute sa mesure. En nous disant qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons des millions de Congolais qui ne sont pas capables de se nourrir, certains sont malades mais ils ne peuvent pas avoir accès aux soins médicaux. Il n'y a plus de système aujourd'hui de prise en charge des pauvres dans notre pays. Nous n'avons pas, il y a beaucoup qui ne savent pas accéder à l'eau potable, au logement. C'est à cause de toutes ces antivaleurs. Et que nous sommes aujourd'hui, vous et nous, appelés à travailler pour contribuer au changement. Ne pas afficher une attitude un peu comme des gens qui minimisent tout ce qui se passe dans ce pays. Et donc, pour nous, ça je vous dis aujourd'hui, pour nous la CAGE, les mandataires indélicats, nous pouvons demander autre chose que leur arrestation, procès, condamnation. On peut nous aimer ou pas nous aimer, c'est ça notre ligne. Et nous pensons que nous reflétons ce que le peuple congolais voudrait aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Quand je prends les gens de la STP, vous permettez vous d'aller payer 7 millions de dollars. Cherchez à payer 4 millions, 5 millions. Alors qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour cette société qui ne touchent même pas de salaire depuis 3 ans. Alors, on pense que tous nous devons les acclamer, considérer que c'est normal. Non, ils se trompent. Ils se trompent. Ils pourront dire de nous ce qu'ils veulent, on s'en fout. Nous, il faut que ça soit bien noté
que la CAGE, nous soutenons des mandataires qui font du bon travail, qui ont les soucis de changer leur gestion pour que ça profite aux travailleurs. Aujourd'hui, nous soutenons la DGRA, nous soutenons la DGI, nous soutenons la DGI et l'autre là, DGDA, CNCS. Ce sont des institutions de l'État où nous avons senti que les dirigeants, les mandataires ont pris conscience et ils sont en train d'augmenter les recettes. Ils reçoivent des rétrocessions, les agents touchent leurs primes. Mais ça nous fait quand même plaisir de constater que, par aussi nos petits efforts, nous avons contribué au redressement de cette situation. Donc, si toutes les entreprises de l'État arrivaient à se relever, vous verrez que c'est la vie de l'ensemble des Congolais qui va changer pour le bonheur de nous tous. Et vous-même, les télévisions, vous aurez des publicités. Vous ne vous rendez pas compte pourquoi vos médias ne peuvent pas avoir de publicité. C'est parce que ces boîtes-là ne fonctionnent pas. Communier à elle seule, si elle est bien gérée, vous pouvez vous imaginer les marchés, les publicités qu'elle peut offrir aux médias et les boîtes, ça va au moins résulter sur les finances des médias. Donc, il faut que nous prenions conscience de cette affaire. Ne pas avoir tendance tout le temps à relayer les messages de ceux qui sont à la base de la misère du Congolais aujourd'hui. C'est très dangereux. Je vois même les gens, quand on arrête les gens, ils se mettent même à les défendre pour dire non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Laissez la justice faire son travail. Contradiction. Vous dites qu'il y a contradiction parce que à la fois nous demandons des sanctions, c'est tout. C'est ça qui apparaît comme contradictoire. Non, et oui, mais que ce soit la dialogue. Ah, d'accord. Non, non. Nous disons ceci. L'État congolais aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas au courant, notre pays a un poids énorme en termes de dettes qu'elle doit à plusieurs entreprises à la suite des condamnations. Il faut retenir ça. Beaucoup, nous les avons listés. Vous avez suivi dernièrement, la RDC a été condamnée devant le tribunal arbitral de New York, en Afrique du Sud. Tout ça, ça pèse sur l'État et ça pèse automatiquement sur les contribuables congolais si vous ne les savez pas. C'est-à-dire que le service de la dette devient lourd. Là où l'État congolais peut avoir 5 millions qui peuvent être alloués à moderniser les services d'électricité et de l'eau, il ne pourra plus les faire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait par exemple enlever 3 millions pour payer ces dettes. Mais tous les autres pays sont arrivés à s'en sortir, principalement en instaurant la bonne gouvernance et avec la sanction. Ça veut dire qu'un mandataire de l'État, un représentant de l'État, qui agit mal, qui fait condamner l'État à cause de son comportement, doit être aussi sanctionné, c'est bien saisi, parce que l'État doit payer aux autres. Donc il faut avoir cette compréhension générale des choses. Donc il n'y a pas de contradiction. Alors, il faut négocier, parce que la négociation permettrait à l'État d'éviter ces 180 millions. C'est beaucoup d'argent. L'État peut négocier aujourd'hui avec cette société pour dire, bon, écoutez, vous avez fait les dépenses de combien? Ils vont dire, nous avions donné 5 millions de dollars de pas de porte. Nous avons engagé sur le terrain, prenons 11 millions, comme même l'on dit. Vérifions d'abord. On vérifie, est-ce que ça avait été payé? Ok. Et puis, l'État peut s'engager à payer à la limite 20 millions. Vous ne trouvez pas que ça sera profitable à l'État congolais, à son peuple? C'est ça l'intérêt de la négociation. Et puis, les autres peuvent dire, l'État peut dire, bon, voilà, nous renonçons à ces 180, nous prenons 20 millions, ou nous ne prenons pas ces 20 millions, mais vous nous donnez la possibilité aussi
de nous retrouver dans des projets avec les autres. Il y a beaucoup de possibilités. Il faut négocier. Vaut mieux un mauvais compromis qu'un long procès. Il faut les retenir. Beaucoup d'États au monde négocient. Même quand vous êtes fort, vous négociez, vous ne perdez rien. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction, non? Vous n'êtes pas convaincu? Non, voilà, merci. Vous voudrez savoir qu'on donne des actes précis de la mauvaise gouvernance des communières. Mais je vous dis déjà que communières, dernièrement ici, il était question que nous fassions une émission là sur place, mais l'accès des Manon est devenu difficile à cause de cette mauvaise gouvernance. Depuis 2000 jusqu'à ce jour, il n'y a plus d'activité à Manon, alors qu'ils ont reçu beaucoup d'argent des différents partenaires. MMS a donné 5 millions de dollars à des portes. Ils ont investi ce qu'ils ont investi. AVZ dit avoir donné aussi si c'est 20 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent? Entre-temps, les agents sont impayés. J'ai reçu les syndicalistes, les représentants des agents, des communières, qui disent qu'eux, ils ont plus de 5 ans d'arriérés. Ils savent même plus ce que c'est les salaires. Non, vous savez qu'il y a des choses graves. Quand vous n'êtes pas associé, vous ne pourrez pas peut-être mesurer la gravité. Il y a des gens, les syndicalistes, les présidents de la délégation, m'a dit qu'il y a eu des agents qui sont décédés, qui étaient malades parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour se faire soigner. Or, si la société fonctionnait bien, on les payait, ils pouvaient se faire soigner et sauver leur vie. Enfin, quelle leçon morale? La leçon morale que le peuple congolais peut tirer, c'est que nous devons rester mobilisés. Et nous devons être mobilisés pour nous assurer que les personnes, les hommes et les femmes, à qui nos plus hauts dirigeants donnent des responsabilités, de gérer nos entreprises, d'exploiter nos ressources naturelles que Dieu nous a données pour que nous puissions en exploiter, échanger, améliorer notre vie. Il faut que nous assurions que ce sont des hommes et des femmes intègres qui sont animés par la recherche de l'intérêt général, du bien commun, pas des gens qui veulent devenir des directeurs généraux, des mandataires, bref, pour leur propre santé financière, pour la santé de leur propre ventre, ou des membres de leur famille. Parce que si nous ne veillons pas sur ça, nous allons continuer à pleurnicher, à manquer tout, l'eau, l'électricité, à manger, les soins médicaux, les logements, bref, une vie humaine à cause de ces gens qui vont se retrouver là-bas comme des mandataires, qui vont gérer des entreprises de l'État comme leur propre boîte personnelle. Et nous devons chaque fois, en tant que peuple, lorsque des mandataires sont mis en cause, exiger des enquêtes, principalement judiciaires, de sorte que les mandataires indélicats soient identifiés, arrêtés, jugés et condamnés éventuellement de manière sévère, et que leurs biens servent au moins à réparer les préjudices subis par l'État congolais et les agents fonctionnaires. Donc, enfin, nous devons travailler pour améliorer notre propre combat de lutter contre les antivaleurs. Parce que si nous nous mettons tout le temps à clamer ou à soutenir ceux qui sont poursuivis à cause, qui sont impliqués dans des dossiers d'antivaleurs,
nous commençons à dire que non, à salir l'autre côté, non, ils sont jaloux. Oh, ces gens de la cage-là sont contre lui, ceci, cela. Comme j'ai entendu que nous voudrions faire placer des membres de la cage Alex Sonatra. Les gens sont des fous. Voilà. Vous voyez un peu ce genre de réflexion, de caniveau, de terre à terre. Et donc, nous devons bannir ça. Nous devons nous engager pour de vraies valeurs dans notre société. Ce sont ces valeurs-là qui vont nous sauver, nous tous, parce que les jours où la Régie des eaux sera capable de donner de l'eau partout, parce qu'elle fonctionne bien, ces dirigeants ne détournent pas l'argent, ça sera le bonheur de tout le monde. Les jours où je viendrai chez vous, vous me donnerez de l'eau de la Régie des eaux. Vous ne tomberez pas malade parce que vous buvez de l'eau de puits. Et c'est de suite.